Bonjour chers frères et sœurs, je voudrais vous saluer, vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Cette vidéo-ci, je l'intitule « La deuxième question piège ». J'ai fait une première vidéo que j'ai intitulée « La question piège ». Voilà, où certains disent, ils posent la question « Est-ce que Jésus a existé ?» J'ai déjà fait cette vidéo-là, vous pouvez la regarder. Mais celle-ci, je l'intitule « La deuxième question piège ». C'est-à-dire le fait de demander, Jésus est-il Dieu? Et ceux qui veulent nier la divinité du Seigneur Jésus-Christ, ils utilisent deux éléments qui sont dans les évangiles. Là où Jésus sur la croix a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils disent, mais si Jésus est Dieu, pourquoi est-ce qu'il s'adresse à quelqu'un d'autre à qui il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Deuxième élément des évangiles qu'ils utilisent, c'est là où Jésus dit à ses disciples, je monte vers mon Père et mon Dieu. Je monte vers votre Père et votre Dieu, s'adressant à ses disciples. Ils disent, mais Jésus s'adresse à quelqu'un d'autre qu'il reconnaît comme Dieu. Alors, donc, comment se fait-il que nous pouvons dire, nous, chrétiens, que Jésus est Dieu? En avançant ces arguments, qui sont en fait des arguties, ce n'est pas de vrais arguments, il s'appuie sur deux points fondamentaux de la foi en Jésus-Christ qu'il rejette. C'est-à-dire la double nature de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est à la fois Dieu et homme. Vous voyez, 100% Dieu, 100% homme. Mais homme sans péché. Voilà. Homme, excepté le péché. Deuxième point important de la foi chrétienne qu'il rejette, c'est la Sainte Trinité. Le fait de ce Dieu unique en qui il y a trois personnes. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer par analogie ce qu'est la Sainte Trinité. J'ai dit, par exemple, nous les êtres humains, quand tu prends un être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il pense, il parle et il agit. Mais ces trois actes-là renvoient en un seul, je peux dire, en une seule expression. Tu penses et puis tu parles. Quand tu as pensé, tu parles. Donc, la parole est une expression de la pensée. Et puis maintenant, quand tu as parlé, tu agis. C'est ce que nous faisons toute la journée, nous les êtres humains. Nous pensons, nous parlons, nous agissons. Vous voyez? Par cette analogie, on peut comprendre la Sainte Trinité. Quand vous parlez, c'est vous. Quand vous pensez, c'est vous. Quand vous agissez, c'est vous. Est-ce que vous comprenez? Mais pour la divinité, la pensée qu'on peut, par analogie, renvoyer au Père Céleste, est une personne divine. C'est ce qu'on appelle les hypostases. Jésus, qui est la parole éternelle de Dieu, est une personne divine. Et le Saint-Esprit, qui est l'agir de Dieu, l'action de Dieu, est une personne divine. J'ai expliqué ça à travers une vidéo. Longuement, vous pouvez regarder. C'est qu'est la Sainte Trinité. Voilà, dans cette vidéo-là. Quand vous ouvrez cette page de cette vidéo-là, vous mettez PR. C'est qu'est la Sainte Trinité. PR Alou. Ça va apparaître. Deuxième chose, deuxième analogie que j'ai dû prendre, c'est la question du feu. Le feu a trois états. Le feu est chaleur, le feu est flamme, le feu est lumière. Mais c'est toujours du feu. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça qu'on parle des hypostases concernant la divinité, c'est-à-dire les personnes. C'est un seul Dieu, mais le Père Céleste est une personne. Son Fils Jésus-Christ, qui est la parole, qui est sa parole éternelle, est une personne. Le Saint-Esprit, qui est l'action de Dieu, est une personne. Vous voyez? C'est pour ça que quand nous prions, puis nous disons au nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a accompli ce que nous avons demandé. Voilà. Donc vous voyez que le feu là, il est chaleur, il est flamme, il est lumière. C'est pour ça que quand il y a un court-circuit concernant la lumière, mais ça devient un feu, un incendie. Et puis on peut par analogie aussi prendre l'eau. L'eau a trois états. L'eau a trois états. Mais la formule chimique de l'eau est unique. H2O. Un atome d'hydrogène, deux atomes d'oxygène. Mais l'eau a trois états. L'eau est liquide,
L'eau est solide, l'eau est vapeur, mais c'est toujours l'eau. Vous voyez? Mais c'est parce que ces gens-là, ils refusent, comme je l'ai dit, la doctrine de la Sainte Trinité. Vous voyez? Et le fait que Jésus est à la fois homme et Dieu. Donc la question piège qu'il pose, c'est de demander, Jésus est-il Dieu? Mais vous allez voir que dans les évangiles, Jésus proclame clairement sa divinité. Et même dans l'Ancien Testament, cela se profile. Dans le psaume où David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le Père Céleste qui s'adresse à Jésus-Christ. Pour lui dire, tiens-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis ton marchepied. Maintenant, quand Jésus a dit à ses détracteurs, avant Abraham, je suis. Avant Abraham, je suis. D'ailleurs, ces détracteurs ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Et puis que tu dis qu'avant Abraham, tu es. Parce que Jésus même a complété en disant que Abraham a espéré voir mon jour et l'a vu. Ces détracteurs ont dit, mais toi, tu n'as même pas 50 ans. Toi, un jeune homme qui n'a même pas 50 ans, tu dis qu'Abraham a espéré voir ton jour et l'a vu. Et que toi, avant Abraham, tu es. Quand on dit, je suis là, c'est un mot de Dieu. En hébreu, ça désigne Dieu. C'est Eyé. C'est le nom Eyé. Qui veut dire je suis, c'est-à-dire l'éternel présent. Dieu a révélé aussi ce nom-là à Moïse. L'éternel présent. C'est à cause de ça Dieu est appelé l'éternel. Vous voyez? Bon, mais les Juifs, ils ont ajouté l'éternel des armées parce qu'ils l'invoquaient pour aller faire leur guerre. Mais Dieu n'aime pas les guerres. Vous comprenez? L'éternel présent. Donc quand il a dit Eyé, les gens ont compris qu'il se faisait Dieu. Ils disaient qu'il est Dieu. C'est pour ça qu'ils ont cherché à le lapider. Ils ont cherché à le lapider, ils ont cherché à le tuer. Pour dire, mais toi, tu te fais l'égal de Dieu, tu te proclames Dieu. Donc Jésus-Christ l'a dit. Vous comprenez? Jésus-Christ a dit, il a dit. Je suis. Avant Abraham, je suis. Donc l'éternel présent. Donc lui-même, il a dit. Est-ce que quand, après sa résurrection, Thomas, Didyme, a dit, après avoir mis ses mains dans le côté de Jésus, touché les plaies de Jésus, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce que Jésus a dit, non, pourquoi tu dis que mon Seigneur est mon Dieu? Il a accepté parce que c'est vrai, il est vraiment Dieu. Il est vraiment Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il est la parole atteste de la pensée. Vous-même, vous pensez d'abord avant de parler. Donc, on peut dire que la parole est entre guillemets fils ou fille de la pensée. Donc, c'est pour ça que Jésus est fils de Dieu. Alors, quand les gens posent ces questions-là, Jésus est-il Dieu? C'est pour semer le doute dans l'esprit de ceux dont la foi n'est pas solide. De ceux dont la foi n'est pas solide. Mais je fais cette vidéo-là pour que vous soyez alertés sur les pièges de l'ennemi qui pose cette question indécente, Jésus est-il Dieu? Il y a beaucoup de vidéos comme ça sur les réseaux sociaux où cette question est posée. Bien sûr que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Voilà. Jésus est Dieu. Il est la parole de Dieu. Mais cette parole-là en Jésus est venue sur terre, a marché comme un homme, a vécu comme un homme, excepté le péché. C'est cela. Donc, frères et sœurs, ne vous laissez pas piéger par cette deuxième question piège. Jésus est-il Dieu? Évidemment que Jésus est Dieu. Bien sûr que Jésus est Dieu. Lui-même, il a dit. Avant Abraham, je suis. Et je suis, il a dit, je suis. Ayez, nom de Dieu, qui atteste de son éternelle présence. Comprenez? Son éternelle présence.
C'est ça les faits. Et nous qui sommes ses disciples, il nous manifeste sa divinité chaque jour de notre vie. Chaque jour de notre vie. C'est cela. C'est cela. C'est ça les faits. Donc, Jésus lui-même a dit. D'ailleurs, quand il a marché, il était fatigué. Ça, c'est son côté humain. Il s'est assis sur le bord du puits de Jacob et cette Samaritaine est venue le trouver. Il a eu des échanges avec elle. Qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? La Samaritaine avait dit, ben vous, les Juifs, vous dites que nous devons adorer Dieu à Jérusalem. Mais nous, c'est sur le mont Garizim que nos ancêtres ont dit qu'il faut aller pour adorer Dieu, pour être en présence de Dieu. Et ça, Jésus lui a dit, le moment vient que c'est seulement en esprit et en vérité que Dieu sera adoré, que le Père sera adoré. Vous comprenez? Elle a dit, mais elle avait ajouté que quand le Messie viendra, il nous expliquera tout ce qu'il est, tout ce qu'il en sait, tout ce qu'il en est. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il dit, le Messie là, c'est moi. Et cette femme a cru que vraiment Jésus est le Messie. Et tout son village a cru que Jésus est vraiment le Messie. Et malgré l'hostilité entre les Juifs et les Samaritains, mais ces Samaritains-là l'ont invité à passer quelques jours dans leur village. Vous voyez. Jésus-Christ est vrai Dieu. C'est la divinité qui est venue visiter les hommes sur terre pour les sauver. N'ayez aucun doute là-dessus, frère. N'ayez aucun doute là-dessus. C'est clair, c'est clair. Voilà. Donc, je fais cette vidéo pour que vous ne soyez pas piégés par cette deuxième question, piège de l'ennemi. Jésus est Dieu dans sa plénitude. Voilà. Parce que la Sainte Trinité est vraie. Parce que Jésus a vraiment une double nature. Il est vrai Dieu, vrai homme. Dieu à 100%, homme à 100%, excepté le péché. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite une excellente journée.